Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos amis francophones, pour tous les jeunes et les moins jeunes qui veulent venir étudier avec nous, avec plaisir, à Yerushalayim, contact et renseignements au numéro WhatsApp. Alors on a aujourd'hui une magnifique histoire avec le Rav Yehuda Ptaya, l'un des plus grands kabbalistes d'il y a 2-3 générations en arrière, qui habitait à Bagdad. Et vous savez, la ville de Bagdad, là-bas il y a un fleuve qui passe, c'est le fleuve du Hidekel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une année, le fleuve a commencé à monter et à sortir de son nid, et ça a commencé à inonder la ville. Et donc les premières maisons qui étaient à côté du fleuve, ils ont été complètement inondées. Il y avait même un danger pour toute la communauté juive qui habitait là-bas, pour tous les juifs. Et entre autres, le Rav Yehuda Ptaya qui était là-bas, et il y avait son élève, le Rav Yehoshua. Pendant toute la nuit, il était dans la maison du Rav Yehuda Ptaya et il essayait de barricader la porte, de bloquer pour ne pas que l'eau s'infiltre. Ils se sont dit, encore un peu, l'eau elle risque de monter, elle est en train de se propager, ça risque d'arriver ici, on va faire ce qu'on peut. Et au petit matin, le Rav Ptaya, il dit à son élève, il lui dit, mon fils, tu vas venir avec moi, on va aller au cimetière, on va aller prier sur la tombe du Rav Yitzhak Gaon. Alors le Rav Yehoshua, il lui dit, mais Rabbi, le cimetière, il est en bas de la ville, ce qui fait qu'il est bien en dessous du niveau du fleuve. Et si le fleuve, il continue à comme ça à monter, on ne sait pas, il peut tout d'un coup monter très fort. Ce qui fait que sinon en dessous, on risque de se retrouver noyé en quelques secondes. Alors le Rav Ptaya, il a dit, ne t'inquiète pas mon fils, Akadosh Baruch Hu est avec nous, on va prier là-bas, Hachem va nous envoyer une délivrance. Le Rav Yehoshua, il a demandé à son père, il lui a dit, papa, le Rav Yehuda Ptaya, il m'a demandé, il lui a dit, mon fils, vas-y, si le Rav Yehuda Ptaya, il t'a demandé, tu y vas. Ils sont partis tous les deux, et sur le chemin, ils rencontrent le chassid, Rabbi Nissim ben David Halevi. Et il se joint à eux, et là ils arrivent les trois hommes devant la tombe du Rav Yitzhak Gaon. Et le Rav Yehuda Ptaya s'avance en premier. Les deux, ils étaient comme... Ils sont restés en arrière. Ils ont dit, le Rav avance, on va voir. Le Rav, il a avancé. Il arrive devant la tombe. Et il commence à se mettre par terre. Et eux, ils étaient un peu plus loin. Ils voient comme ça de loin, comme si le Rav se roulait par terre. Sa kippa en forme comme ça de turban qui serait tombé par terre. Et ils étaient comme ça pétrifiés, mais ils étaient en arrière. Et après quelques minutes, le Rav qui réapparaît, qui se relève, et qui leur dit, venez prier avec nous. Et ils arrivent, ils s'approchent du Rav, ils voient le Rav, les habits propres, tout propre, le turban était sur sa tête. Et le Rav, il leur dit, amenez des tapis. Comme ça, on va mettre autour de la tombe, on va s'asseoir, on va commencer une lecture de Tehillim. Ils ont ramené des tapis. En attendant, les gens, ils ont appris que le Rav était parti prier. Alors d'autres gens sont venus se joindre à eux. Et ils ont commencé une lecture de Tehillim. Ils ont commencé le livre de Tehillim en pleurant, en suppliant Hachem, sauve-nous, Hachem, sauve-nous, protège-nous. Et ils ont lu le livre du Tehillim jusqu'à ce que, arrivé vers la fin du livre, vous savez, à la fin du livre des Tehillim, il y a plusieurs shir à Ma'alot. Arrivé à ce moment-là, ils étaient déjà peut-être une vingtaine d'hommes qui étaient présents en train de prier. Et là, le Rav Yehuda Ptaya, il demande à l'un d'entre eux, il lui dit, écoute, va vérifier tout de suite le niveau d'eau. Dis-moi où est-ce que ça en est. Il part, il revient, et il leur dit, il y a eu un miracle, le fleuve, il montait, et là, tout d'un coup, maintenant, à l'instant, tous les gens, ils sont en train de dire, l'eau est en train de descendre, le fleuve, ça y est, Hachem, il nous a sauvés. Alors, ils ont tous demandé au Rav Ptaya, et ils lui ont dit, mais comment tu as su? Il leur a dit, vous savez, on a lu ce livre du Tehillim, et les derniers psaumes, et en particulier le psaume du Shir HaMa'alot, c'est un cantique des degrés qui a été utilisé par David Ameller pour empêcher la montée des eaux qui voulaient dévaster le monde. Il leur a dit, ce Shir-là, il est propice pour arrêter. Il leur a dit encore plus, je vais vous dire, il y a eu un miracle d'Akadosh Baruch Hu. On était ici sur la tombe du Rav Yitzhak Gaon, et quand il a vu notre filote, il est monté, il a été chercher son Rav. Et les deux sont partis devant Akadosh Baruch Hu, ils ont prié Hachem, sauve cette communauté, sauve ces juifs, écoute leur tfilote. Akadosh Baruch Hu, il a tout de suite ordonné, le fleuve, il est redescendu, et comme ça, toute la ville de Bagdad, à cette époque-là, a pu être sauvée.
Tevorechu, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koila nishmot halle